Nous revoilà pour cette séquence de Hatha Yoga aujourd'hui sur le thème du Yoga Sutra numéro 233. Donc vous pouvez, après bien sûr quelques exercices de respiration, venir faire un Pavanmuktasana. Donc on ne va pas faire ensemble ici, vous avez la vidéo, vous pouvez faire la vidéo du Pavanmuktasana série 1 et peut-être même série 2 si vous voulez. Et ensuite vous revenez à cette vidéo et on va s'asseoir et on va faire un petit échauffement qu'on appelle l'échauffement pour travailler sur la position du lotus. Donc je vous invite à étirer les jambes. Donc après même avoir fait l'échauffement du Pavanmuktasana, vous pouvez revenir à cet échauffement du lotus pour qu'on se prépare pour la première pause qui est le Yoga Mudra. Donc, je vous invite à attraper le pied droit avec les deux mains et à pousser le genou vers l'arrière et étirer la jambe vers l'avant. Poussez le genou à l'arrière, étirez la jambe, genou à l'arrière, étirez la jambe. Et ramenez le pied au centre, redressez bien la colonne et ramenez le pied vers le nombril. Poussez le genou, sentez le travail sur le genou, la hanche. Et ensuite, essayez de monter le pied. Essayez de le monter le plus loin possible, peut-être même jusqu'à votre front. Gardez le dos bien droit. Et ensuite, vous venez installer le pied droit en haut de la jambe gauche. Donc dans l'aine, essayez de monter le plus loin possible et d'avoir les doigts de pied qui descendent sur le côté de la jambe. Et ensuite, vous poussez légèrement et doucement le genou vers le sol. Très bien. Donc, si votre pied n'arrive pas en haut de la jambe, vous le mettez ici et vous travaillez sur l'ouverture de la hanche. Voilà. Vous pouvez aussi venir mettre le pied dans le coude et avec l'autre bras passer derrière le genou et vous vous redressez. Encore une fois, vous essayez d'avoir le dos le plus droit possible et on va faire des balancements pour travailler sur la hanche. Très bien. Voilà, vous êtes en train de vraiment échauffer toute cette partie-là. Voilà. Et vous revenez à l'avant, vous relâchez. On va faire l'autre jambe, on attrape le pied gauche et on vient d'abord pousser le genou vers l'arrière, ouvrir le genou sur le côté et pousser le genou vers l'arrière. Étirer la jambe devant et pousser le genou à l'arrière. Pour bien travailler ici et aussi vous sentirez que vous travaillez à l'arrière de la jambe. Poussez le genou et étirez. Encore une fois, on pousse le genou et on étire. Ramenez le genou, ramenez le pied, essayez de bien vous redresser pour avoir le pied au niveau du nombril et montez tout doucement et travaillez encore une fois sur la jambe. Montez jusqu'au front si besoin et si vous avez de l'espace et vous venez poser le pied en haut de la jambe. Les doigts de pied qui se relâchent et le genou que vous pouvez pousser gentiment vers le sol avec des petits à-coups ou alors tranquille. Poussez. Voilà. Et vous ramenez ensuite le pied à l'intérieur du coude et l'autre main en dessous. Redressez-vous et travaillez avec les balancements. Très bien. Là, vous sentez que vous êtes en train de vous réchauffer. Voilà. Et on remet, on tire la jambe, on la ramène au sol. Très bien. Vous pouvez relâcher les jambes. Et maintenant, venir dans la position du Yoga Mudra, c'est-à-dire en demi-lotus ou en lotus complet. Choisissez quelle jambe vous voulez mettre au-dessus, quel pied vient au-dessus et l'autre pied vient en dessous de la jambe, de l'autre jambe bien placée à l'intérieur. Ça c'est le demi-lotus. Si vous voulez faire le lotus complet, vous passez le pied au-dessus et vous ramenez les deux pieds sur l'aine de la jambe opposée. Et vous allez venir avec la main droite, attraper le poignet gauche, inspirez au centre, expirez, tournez vers le genou droit et descendez vers le genou. Inspirez, montez, expirez, partez vers le genou gauche.
Inspirez, montez. Expirez, partez vers le droit. Inspirez, montez. Expirez, gauche. Inspirez, montez et relâchez au centre. On va changer de côté. Donc si c'était le pied droit au-dessus, on vient mettre le pied gauche. Donc on peut rester en demi-lotus ou en lotus complet. Donc installez-vous toujours lentement et confortablement. Venez mettre les mains d'abord sur les genoux, ressentez bien la pose. Et ensuite vous revenez mettre les bras derrière le dos. Inspirez. Partez cette fois-ci vers l'avant. Expirez en descendant vers l'avant et inspirez en remontant. On inspire au centre, on expire vers l'avant. On inspire et on repart une dernière fois. Et on remonte. On relâche bien les jambes. Et ramenez les jambes vers l'avant, relâchez bien pour ressentir les genoux, peut-être faire un petit peu de massage sur vos genoux. Et ensuite on va venir pour faire ensemble une séquence de salutation au soleil. Donc, venez vers l'arrière de votre tapis ou vers l'avant comme vous le sentez, comme vous voulez. Et remontez tout doucement depuis la position assise vers la position debout. Et ensuite, venez vous installer à l'avant de votre tapis. On va inspirer, bras vers le ciel. On va faire salutation classique. Et expirer vers l'avant. Inspirez, dos plat. Expirez, jambe droite à l'arrière. Inspirez, genou droit au sol. Montez les bras vers le ciel. Expirez, main au sol. Venez en planche. Inspirez ici. Expirez, genoux, thorax et menton au sol. Inspirez, cobra. Gardez les doigts de pied sur le sol ici pour cette variation. Et inspirez, remontez. 4 pattes. V inversé. Inspirez, expirez ici. Passez la jambe droite entre les deux mains. Genou gauche au sol, inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez, main à l'avant. Et un grand pas pour amener les deux pieds devant. Expirez. Inspirez, remontez dos plat. Expirez, les mains vers le cœur. On fait le côté gauche. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, ouvrez les bras, ramenez les mains au sol. Inspirez, montez. Expirez, jambe gauche à l'arrière, genou au sol, inspirez, bras vers le ciel. Expirez, descendez. Passez en planche, inspirez, expirez, genou au sol, on descend. Inspirez, cobra, gardez les pieds au sol, les doigts de pied au sol, redescendez et revenez. 4 pattes, V inversé. Inspirez, expirez. Jambe gauche à l'avant entre les deux mains. Genou droit au sol, inspirez. Bras vers le ciel, expirez, ramenez les mains devant. Passez un grand pas à l'avant et relâchez la tête avant de remonter en dos plat. Et relâchez les mains. Revenez au centre. On va venir se mettre plutôt vers le centre du tapis. On va faire la position Trikonasana. Donc c'est une position qui est un peu différente. Et on peut faire les deux, comme ça vous verrez la différence entre les deux pour le Hatha Yoga traditionnel. Vous allez venir, vous mettre les deux pieds à la hauteur, à la largeur des hanches. Vous relâchez bien les épaules. Inspirez, montez les bras à la hauteur des épaules. Expirez, descendez vers l'avant. Le dos bien droit, étirez. Inspirez à nouveau, montez. Expirez, les bras reviennent le long des jambes. Je vais vous le faire sur le côté pour que vous voyez bien la position du dos. Inspirez. Expirez, descendez, le dos bien plat. Inspirez, remontez. Expirez, descendez. Une dernière fois, inspirez, montez. Expirez, descendez.
Inspirez, montez. Expirez, descendez. Très bien. Maintenant, on va le faire en restant la tête vers le bas. Gardez les jambes à la même distance. Inspirez, montez. Les bras à la hauteur des épaules. Expirez, descendez. Et relâchez les mains vers le sol. Relâchez complètement la tête. Relâchez tout l'avant du corps. Vous pouvez attraper les coudes opposés. Relâchez bien la tête. Si vous sentez que vous devez plier les jambes, n'hésitez pas. Et relâchez bien le bas du dos, le milieu du dos, la colonne vertébrale, la tête, les cervicales. Restez ici 5 respirations. Respiration profonde, encore 2. Relâchez les mains et on va remonter avec le dos rond. Pliez les genoux et remontez en inspirant. Si vous n'avez plus d'air, vous relâchez et vous remontez. Après, on expire. Inspirez. Étirez les épaules vers l'arrière. Restez dans cette même position. Et fermez les yeux. Relâchez bien les bras. Relâchez tout le corps. Inspirez et expirez profondément. Sentez ici dans cette pause le détachement. On va faire beaucoup de pauses dans lesquelles on va être la tête vers l'avant, la flexion avant. Et vous allez voir, ça va vous permettre de travailler sur ce détachement, cette distanciation. Celle qu'on vit en ce moment, de la distanciation sociale. On va faire le deuxième triangle, donc le Trikonasana, qu'on appelle aussi dans d'autres traditions du yoga. On va pousser la jambe droite à l'arrière, à peu près à 1 mètre de distance. Le bassin va venir se positionner sur le côté. Donc le bassin est bien ouvert sur le côté. Et vous avez les bras qui viennent à la hauteur des épaules. Le bassin est bien droit. Vous regardez si les bras sont bien positionnés. Et venez vers l'avant. Et venez mettre la main gauche sur la jambe gauche. Étirez-vous vers le ciel. Et tendez bien le bras vers le ciel et le bras vers le sol. Regardez si vous le sentez. Si vous ne le sentez pas, vous regardez vers le sol. Le regard tourné vers le pied ou bien vers le côté. Et si vos cervicales vous le permettent, regardez vers le ciel. Inspirez, expirez ici. Encore 3 respirations. On inspire, on s'étire, on expire, on relâche, on inspire, on expire. Encore une fois, on inspire et on expire. Prochaine inspire, on revient et on revient vers l'avant. Relâchez et on va partir avec le pied gauche à l'arrière. Positionnez-vous. Les pieds, les talons dans le prolongement l'un de l'autre. Ouvrez le bassin, ouvrez les bras et partez vers l'avant. Vous allez mettre la main droite sur la jambe droite et le regard vers le sol, vers le côté ou vers le ciel. 5 respirations. Étirez-vous. Encore un. Très bien. Prochaine inspire, remontez et revenez à l'avant. Relâchez-vous. On va faire la position de l'angle. Positionnez-vous avec les pieds ouverts à peu près à la largeur des hanches et les bras le long du corps pour commencer.
Inspirez, expirez, relâchez bien le corps. Fermez les yeux pour bien ressentir votre corps. Concentrez-vous à chaque changement de pose. Ici, on va se positionner avec le bras droit vers le ciel, le bras gauche le long de la jambe gauche. On va inspirer ici, expirez, descendez vers le côté gauche. Étirez tout le côté droit. Inspirez, montez, donc le regard est vers l'avant et on change de côté en inspirant. Expirez, descendez. Inspirez, montez. Expirez, descendez. Inspirez, montez. Expirez, descendez. Une dernière fois de chaque côté. Expirez. Inspirez. Expirez. Revenez au centre et relâchez les bras. Revenez et on va faire une autre position de l'angle. Parshvakonasana. On va pousser la jambe droite à l'arrière. On va se positionner avec la jambe droite tendue vers l'arrière, la jambe gauche pliée. Les bras tendus de chaque côté. On va venir poser le coude gauche sur la jambe gauche. Et le bras droit part vers le ciel. Donc sentez que le bassin est bien ouvert sur le côté. Et regardez peut-être vers l'arrière tout d'abord. Si cette pose vous semble pas très compliquée, alors venez essayer de mettre la main sur le sol. Et vous pouvez attraper un bloc et passer la main sur le bloc ou bien directement sur le sol. Ouvrez bien le bassin ici, poussez sur le genou avec le bras et regardez vers le ciel. Pareil ici, si vos cervicales ne vous le permettent pas, regardez vers le sol. Si elles le permettent, regardez sur le côté ou vers le ciel. Et si vous le sentez, passez le bras droit le long de l'oreille vers l'avant. Inspirez et expirez. Encore 3 respirations ici. Très bien. Remontez tout doucement. Le bras vers l'arrière. Le bras gauche remonte. Voilà. Et venez relâcher les bras. Venez avancer la jambe vers l'avant. Laissez votre bloc à l'avant, on en aura besoin pour l'autre côté. Donc on se positionne pied droit devant, pied gauche derrière. On ouvre suffisamment pour venir avec la jambe, la demi-jambe parallèle au sol. On ouvre le bassin et on vient positionner le coude. On essaye et on passe le bras gauche vers le ciel. On ouvre bien sur le côté. On étire la jambe droite. Pardon. On plie la jambe droite. On étire la jambe gauche. Si ça vous semble trop simple, venez mettre la main sur le sol et ouvrez le bras, tirez le bras vers l'avant. Encore 3 respirations. Très bien, relâchez, revenez, remontez. Voilà, relâchez les bras et revenez vers l'avant. Poussez votre bloc. On va revenir dans une position de flexion avant pour partir dans le V inversé. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, descendez. Inspirez, faites un petit dos plat et partez une jambe à la fois vers l'arrière pour le V inversé. Étirez-vous bien ici, on va rester 5 respirations. Étirez bien. L'arrière des jambes, les ischions vers le ciel, les bras sont bien étirés vers l'avant. Prochaine inspire,
Revenez et posez les genoux au sol. Relâchez les doigts de pied, étirez les bras vers l'avant. Venez dans la position d'ouverture du cœur, Anahata-asana. 5 respirations. Relâchez-vous maintenant dans la position de l'enfant, les fessiers vers les pieds et les bras le long du corps vers l'arrière. Relâchez-vous complètement. Restez dans cette pose de l'enfant pendant une dizaine de respirations. Revenez tout doucement, les mains sous les épaules. Et remontez. Et on va venir dans la position de la séquence du héron. Donc là, pour ça, on va d'abord s'installer les jambes à l'avant, bien relâcher. Et on va venir avec la jambe droite, tourner pour poser donc la jambe. Le pied à l'extérieur, vous pouvez pousser le mollet pour qu'il vienne à l'extérieur. Et les genoux sont à peu près dans l'alignement, à peu près collés, presque collés. De là, on va partir avec le pied gauche qui vient sur le sol. Si vous sentez que vous avez besoin de mettre un petit coussin en dessous, n'hésitez pas. Vous devez toujours avoir les deux os des fesses sur le sol. Là, on va attraper le pied gauche avec les deux mains et on va venir mettre la jambe gauche vers l'avant étirée. Si elle n'est pas étirée, si vous n'arrivez pas à attraper le pied, vous venez attraper le mollet ou en dessous du genou. Si vous êtes ici, attrapez le pied, redressez bien la colonne. Et là, vous essayez de ne pas être trop vers l'avant ou trop vers l'arrière. Et centrez votre attention, 5 respirations. Dans ces longues pauses, essayez de venir observer, revenir au Sutra 233 pour voir un peu, lorsque vous avez des émotions négatives qui viennent à vous, si vous êtes capable de les retourner en émotions positives. Une dernière respiration ici. Et là, on va venir relâcher légèrement. Là, je vous le montre, on va faire en torsion. Donc, on va attraper l'extérieur de la jambe ou alors du pied. Et on va avoir l'autre main qui va venir à l'arrière. La main gauche vient se poser à l'arrière. On étire le pied et on essaie de se retourner pour bien sentir l'étirement au niveau de l'abdomen et de la colonne. 5 respirations. Dans la prochaine inspire, revenez au centre, attrapez le pied et on va venir le placer dans cette position de demi-lotus. Donc si le demi-lotus dans cette pose vous semble pas du tout à votre portée, dans ce cas, venez placer le pied sur le sol à l'intérieur du genou droit. Et lorsque vous avez le pied au sol, lorsque vous avez le genou au sol, quelle que soit la position du pied, redressez-vous complètement. Inspirez et expirez. Et là, on va faire aussi une torsion un peu différente.
On va essayer de venir avec le bras gauche attraper le pied gauche derrière le dos. Vous voyez, j'attrape le gros doigt de pied, je mets la main droite derrière le genou gauche et je tourne en expirant. Si le fait d'attraper le pied n'est pas disponible aujourd'hui, vous laissez la main derrière et vous faites une torsion sans attraper le pied. Encore 2 respirations. Et vous relâchez. Vous pouvez faire une contre-torsion. Partez vers l'autre côté et relâchez. Revenez à l'avant. Ramenez le genou tranquillement sur le sol. La jambe sur le sol. Vous pouvez masser légèrement votre genou. Et on va sortir cette jambe-là, tourner sur le côté gauche, sortir la jambe droite. Et on va partir de l'autre côté. Ajustez-vous pour que votre pied, quand vous l'amenez sur le sol, soit sur votre tapis. On positionne les 2 jambes. On est bien droit. Tout d'abord, on ressent un peu la pose ici. Et ensuite, on vient mettre le pied droit au sol. On se repositionne, on attrape le pied et on vient le mettre à l'avant. On peut l'étirer ou le garder plié, attraper en dessous du genou ou au niveau du mollet, comme vous le sentez. Et quand vous vous sentez prêt, fermez les yeux et observez votre pose. Puis venez observer votre mental. Prochaine expire, relâchez le pied, on va se redresser. On va venir attraper le bord extérieur de la jambe ou du pied. Et on va ouvrir sur le côté. On peut mettre la main au sol si vous sentez que ça n'est pas pour vous aujourd'hui, ou bien garder le bras à l'horizontale. Prochaine expiration, on revient, on attrape la jambe et on vient positionner le pied pour la dernière variation. Donc on met le pied sur la jambe ou à côté. On vient positionner le pied et avec le bras droit, on passe par l'arrière, on attrape le gros doigt de pied. Vous redressez bien. Et l'autre bras, l'autre main vient se positionner à l'extérieur du genou droit. Et vous tournez. Vous pouvez bien sûr relâcher le bras droit si vous sentez que ça n'est pas pour vous aujourd'hui. Encore une dernière. Et relâchez. Revenez au centre. Ramenez la jambe droite à l'avant. Un petit massage si vous sentez que ça fait du bien. Et relâchez le genou gauche. Venez vers l'avant pour la position de la pince. Relâchez les 2 genoux. Redressez-vous bien. Inspirez, bras à la hauteur des épaules. Expirez. Inspirez vers le haut. Expirez vers le bas. Relâchez bien la tête. Inspirez, montez. Expirez, partez vers l'avant.
Inspirez, montez. Expirez vers l'avant. Une dernière fois, inspirez, montez. Expirez et restez ici. Vous pouvez attraper les gros doigts de pied, attraper les talons ou bien tout simplement laisser les mains sur le sol et relâcher la tête. Encore 2 respirations ici. Et revenez tout doucement. On va partir faire la charrue. Donc je vous invite à vous installer avec les deux coussins ou une couverture à l'arrière pour bien positionner. Donc je vais pousser mon tapis pour que vous voyez bien la position des jambes à l'arrière. Vous venez vous allonger sur le sol. Passez par le côté et mettez les épaules à la hauteur du bord de votre coussin, de votre couverture. Montez les jambes, placez les bras bien sur le côté du corps et montez les pieds et passez les pieds vers l'arrière. Ajustez les épaules, passez bien les mains en bas du dos. Et les pieds sont peut-être sur le sol ou peut-être pas. S'ils ne sont pas sur le sol, vous pouvez aussi mettre un bolster pour pouvoir maintenir les pieds au-dessus du sol. Maintenant, essayez de bien pousser la colonne et de bien positionner les mains. Restez ici 10 respirations. Essayez plutôt de pousser le bassin, pousser la colonne vers le ciel, au lieu de pousser les talons vers le sol. Quand vous vous sentez prêt, vous pouvez ramener les genoux aux oreilles. Et sentez le détachement, le relâchement. Quand vous êtes prêt, vous pouvez ramener les jambes dans la position de la chandelle. Bien mettre les bras le plus proche possible. Alors vous pouvez faire la chandelle du débutant ou la chandelle entière en étirant bien les jambes vers le ciel. Ensuite, vous revenez, restez entre 5 et 10 respirations. Vous allez attraper les chevilles et redescendre tout doucement. Relâchez. Quand le bassin est au sol, vous pouvez mettre les pieds au sol. Donc pour la position du poisson, vous allez venir mettre les mains sous les fessiers, relâchez les bras, relâchez les jambes au sol, venez mettre les coudes bien en dessous et remontez la poitrine pour relâcher la tête, pour ouvrir le chakra du cœur et le chakra de la gorge.
Voir les jambes tendues devant, légèrement ouvertes si vous le voulez. Vous pouvez avoir aussi les jambes en papillon. Et sentez que vous êtes sur la couronne de la tête, mais légèrement appuyé. Pour revenir, ramenez tout doucement, ouvrez les coudes et ramenez le menton vers le sternum. Et relâchez le corps sur le sol. Alors on va faire un pigeon allongé. Vous mettez votre cheville droite sur le genou gauche et vous allez attraper en dessous. Donc vous passez la main dans le triangle et vous attrapez en dessous du genou ou vous attrapez au-dessus du genou. Si cette pose vous semble encore trop facile peut-être, alors vous allez tendre la jambe gauche et attraper au niveau du mollet. Et ramener la jambe vers le visage. Aussi attraper les doigts de pied. Allez-y doucement, sentez bien où est-ce que vous êtes. Le but est ensuite de rester ici, 5 respirations. Relâchez. Reposez le pied gauche sur le sol. Ouvrez les bras. Gardez le pied droit sur le genou gauche et venez faire une torsion. On laisse le pied sur le genou et là on va tirer dans cette torsion sur tout le côté gauche. 5 respirations. Vous pouvez tourner le regard vers la gauche en ayant les jambes vers la droite. Si le fait d'avoir le pied sur le genou ne vous sert pas, alors revenez dans une torsion classique, les deux genoux l'un sur l'autre. Et si vous sentez agréablement posé, restez dans la position d'origine. Revenez, relâchez d'abord le pied droit, revenez les deux pieds au sol, revenez au centre et on va partir de l'autre côté. Genou, le pied gauche sur le genou droit, attrapez en dessous ou au-dessus. Faites d'abord cette variation, sentez un peu où est-ce que vous êtes dans votre étirement et ensuite choisissez la pose que vous voulez faire. Essayez toujours de faire la pose dans la même variation de chaque côté, à moins que vous ayez un souci structurel ou autre. Relâchez et on va partir vers le côté gauche. Donc laissez tomber le genou gauche et le genou droit et tournez le regard vers la droite. 5 respirations. Prochaine inspire, revenez, relâchez d'abord le pied gauche et revenez au centre. On se repositionne bien, on va faire la position de la vache allongée.
une position qu'on fait habituellement assis par terre. Là, vous allez croiser la jambe droite sur la jambe gauche au niveau du genou, soulever les pieds et attraper les pieds. Attraper ou le gros doigt de pied. Et là, vous allez écarter les pieds sur les côtés et ramener les genoux vers la poitrine. Restez ici, 5 respirations. Au plus vous allez avoir les pieds, les jambes, les demi-jambes parallèles au sol, au plus ça sera intense et au plus vous aurez les pieds vers le bas, au plus ça sera facile, je dirais. Vous voyez un peu là où vous vous sentez et là où vous voulez aller. Et positionnez-vous pour 5 respirations. Relâchez, revenez sur le sol, décroisez avant de changer de côté. Jambe gauche sur jambe droite, soulevez et attrapez les pieds. Et ensuite, placez les jambes parallèles au sol. Il y a peut-être un côté plus facile que l'autre, toujours d'ailleurs. Encore une inspire, une expire et relâchez. Amenez d'abord les 2 pieds au sol et relâchez les jambes. On va venir dans la position de Ananda Balasana, l'enfant heureux. On monte les 2 jambes, les genoux s'ouvrent sur les côtés, on relâche bien. On inspire, on expire. Et dans la prochaine pause, alors vous avez le choix soit de venir contre le mur pour vous mettre dans une position où vous allez relâcher les jambes au mur, soit vous attrapez un coussin ou une brique et vous allez vous positionner les jambes vers le ciel. Donc posez tout d'abord le coussin ou la brique en dessous des hanches, dans la position horizontale ou verticale. Montez une jambe à la fois et relâchez. Relâchez, c'est-à-dire en laissant les bras sur le sol, les jambes légèrement ouvertes. Donc je positionne mon bloc sur la face plate, c'est plus agréable. Voilà. Il faut aussi mettre un coussin ou un gros bolster en dessous. On va rester ici pendant une dizaine de respirations. Les bras bien relâchés, les jambes bien relâchées. Et sentez le relâchement de toutes les tensions que vous pouvez avoir sur les jambes. Une position qui est très agréable à faire après une journée à marcher ou une journée de travail debout, une journée de jardinage aussi par exemple, une chose que vous êtes peut-être en train d'explorer ces derniers jours. Et relâchez les jambes. Donc préférez peut-être un mur ou alors vous vous mettez sur votre lit et vous mettez les jambes au mur avant d'aller vous coucher le soir. Encore 5 bonnes respirations ici. Et sentez votre détachement.
Mais tout doucement, avant de repartir, vous allez d'abord plier, ressentir les sensations dans les jambes avant de commencer à plier tout doucement les jambes. Et observez chaque sensation que vous ressentez dans les jambes. Quand les pieds sont à la hauteur des hanches, ramenez une jambe à la fois sur le sol. Ressentez les sensations et ensuite soulevez les hanches, retirez coussin, bolster et venez vous allonger pour le Shavasana. Relâchez-vous complètement, relâchez tout le corps. Ressentez toutes les sensations dans votre corps physique. Quand vous ressentez que tout le corps est complètement relâché, alors venez observer votre mental. Revenez à cette sutra, 2.33, Vitarka-vadane Pratipaksha-bhavana. Quand vous ressentez des sensations, des émotions négatives dans votre mental, alors au lieu de poursuivre ces émotions négatives, essayez de trouver des émotions positives. Vous pouvez faire ça aussi en s'éloignant des informations négatives. Si vous passez beaucoup de temps à écouter les informations, que ce soit radio, télé, alors essayez de vous en éloigner. Ça ne pourra faire que du bien à votre mental. Quand vous sentirez que votre mental est complètement relâché et prêt à revenir vers le corps physique, alors venez inspirer, expirer profondément. Sentez les sensations jusqu'au bout des doigts de pied, jusqu'au bout des mains. Et commencez à bouger quand vous ressentez que vous avez suffisamment d'énergie. Et finalement, ramenez les genoux vers la poitrine. Tournez vers votre côté droit. Restez quelques instants dans la position fétale. Et ensuite, quand vous vous sentez prêt, alors revenez dans une position assise en vous aidant des bras. Revenez vous asseoir confortablement. Les mains sur les genoux.
Restez dans cette pause méditative. Voici une présentation du Sutra 233 des Yoga Sutras de Patanjali. Vitarka Badane Pratipakshabhavanam. Ce qui veut dire lorsque la détresse, Vitarka, nous resserre, Badane, cultivons une perspective alternative, Pratipakshabhavanam. Donc dans la vie pratique, dans le sutra 2.30 à 2.32, on avait été initié aux deux premiers membres du yoga, les yama et les niyama. Ce sont des suggestions sur la façon de développer la clarté et l'équilibre dans nos relations, les yamas, et dans notre style de vie pour les niyama. Dans ce sutra, Patanjali dit que si nous ne suivons pas le yama et le niyama, des troubles se produiront sous la forme de stress, d'inquiétude, d'anxiété, d'envie ou de peur. Lorsque cela se produit, ou idéalement avant que cela se produise, il nous est utile de changer de chaîne et de faire quelque chose de différent. Cette action qui peut être uniquement mentale, mais qui est souvent plus efficace étant physique, peut être effectuée de 3 manières différentes. Alors essayez pour la première consciemment de voir la situation, la pensée ou l'émotion d'une manière différente. Si par exemple un ami vous dit quelque chose qui vous agite, avant que la réponse automatique ne se produise, pouvez-vous vous arrêter et réfléchir à vos émotions, à la situation et gagner en clarté. Une autre manière de faire serait de demander conseil à quelqu'un d'autre. D'autres verront la situation sous un autre angle et pourraient nous être utiles. Les psychologues, les thérapeutes de yoga, les mentors et les autres guérisseurs doivent fournir aux gens un angle ou un point de vue différent. Quelqu'un d'extérieur à la situation. Et la troisième manière de faire les choses serait de se mettre parfois à la place de l'autre. Comment serait-ce d'être à leur place ? Développer des perspectives alternatives nécessite à la fois un désir de changement et d'humilité, de reconnaître que nos anciennes façons de voir et de faire les choses ne sont souvent pas les meilleures. Plus nous pratiquons cela, plus il est facile de le faire avant que la cocotte n'explose. Dans le monde du yoga, certains interprètes des Yoga Sutras disent que si nous ressentons de la colère qui est opposée à l'un des yamas, ahimsa, la non-violence, alors nous devons pratiquer le sentiment d'amour. Eh bien, pour ces gens qui ont beaucoup travaillé sur eux-mêmes, cela fonctionne probablement. Pour beaucoup d'entre nous, lorsque nous ressentons de la colère, nous y sommes totalement attachés, que l'idée de cultiver l'amour à ce moment-là ne fait définitivement pas partie de notre liste de choses à faire. Au lieu de crier et de nuire, cependant, libérer cette énergie à l'extérieur n'est pas forcément la solution. Pensez à votre entourage et pensez que le fait de travailler sur votre mental pour vous tourner d'une énergie négative vers une émotion positive sera beaucoup plus bénéfique pour vous-même et pour ceux qui vous entourent. Je vous invite donc à observer dans cette méditation comment en arriver à retourner ces situations d'émotions négatives vers des émotions positives. Restez dans cette méditation pendant le temps qu'il vous faudra et observez votre mental. Observez que toutes les situations dans lesquelles vous semblez piégé peuvent s'ouvrir et relâcher
la beauté infinie que vous avez à l'intérieur de vous. Namasté et à très bientôt.